voilà, je ne cesserai de dire, pour moi, c'est un outil qui est révélateur. Parce que, j'ai suivi des psychologues, parce que, voilà, par mon métier de puéricultrice, j'avais besoin d'accompagner au mieux ces petits anges. Et ils font un travail formidable, mais comme je te disais, à un moment donné, j'ai vécu une période assez compliquée où je tournais en rond. J'avais des relations qui n'étaient pas avec un bon équilibre entre le donner et le recevoir, tu vois. Je donnais énormément, mais je recevais très, très peu. Et le fait de me rendre compte de la puissance de cet outil, et je t'assure, au moment où j'ai fait ma première constellation, je me suis rendu compte de la différence. Alors, comme je dis, si je ne l'ai pas découvert avant, c'est que je n'étais pas prête. Oui, et puis je pense que Tout les est psychologues, juste. voilà, ont peut-être... Fait notre voilà, travail. Hein. oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, à notre apprentissage. dans notre type. Exactement, et qui est très bien. Parce que, comme on dit, la parole libère aussi. Oui. On a besoin de tout le monde. Et des étapes, hein, comme tout tu à dis. fait, tout à fait. Et que si je suis là aujourd'hui, je remercie chaque personne qui a pu m'aider auparavant, tu vois. Et j'honore chacun d'entre eux parce que j'ai dû passer par toutes ces étapes-là pour peut-être m'ouvrir à un moment donné. Parce que quand l'image que j'ai, c'est un ami qui m'avait dit ça une fois. Il disait, voilà, la vie, c'est un peu comme un sablier. Ouais. Et il dit, voilà, enfin, quand on prend la base d'en haut, qui est très large, et c'est un petit peu tout ça, avec tout notre vécu et toutes nos casseroles et toutes nos épreuves, et aussi tout ce qu'il y a de joyeux. Hein. Tout à fait. Mais c'est ce que tu disais un peu, en tout cas, ça m'évoque ça. C'est finalement, voilà, tout ce qu'on m'a transmis, hein, le transgénérationnel. Et il dit, et puis, tu vois, le sablier se resserre, et puis tu as le petit étau, et là, c'est vraiment l'endroit le plus étroit, et c'est difficile au départ. Il dit, mais ce passage est hyper intéressant. C'est ce qui permet en fait de te libérer pour après, toi, pouvoir tout à fait, c'est une belle image. Te vivre, oui, enfin voilà. Ouais. Quand tu parlais là, ça m'évoquait ça. Dire, en fait, on fait ce travail d'épuration finalement. Tout à fait. De qu'est-ce qui est à nous, qu'est-ce qui n'est pas à nous. Et en conscience, c'est vraiment de le faire. Oui, c'est ça, c'est de mettre en lumière, de ce que j'entends. C'est ça. Tu dis que ça met en lumière, et je pense que ça nous permet aussi d'accepter les choses en fait pour ce qu'elles sont. Tout à fait. Et de reprendre notre pouvoir. Et notre souveraineté. Et notre souveraineté. Voilà, parce qu'à un moment donné, comme j'aime dire, j'ai une amie qui, elle me dit souvent cette phrase, reprends ta couronne et reprends ta putain de place. Alors bon, c'est un peu grossier comme ça, mais c'est vraiment ce côté à un moment donné, ok, je visualise ce qu'il y a, je comprends ce qui se passe, maintenant, ok, j'avance avec ma destinée. Je vide ce sac à dos de mes ancêtres. C'est reprendre sa souveraineté, vraiment. Tu vois, c'est ça, et c'est vraiment, ok, avec toute humilité, hein, vraiment avec toute humilité, ça c'est super important. Il n'y a pas d'ego, il n'y a vraiment pas d'ego. C'est dire, ok, merci papa, merci maman, peu importe ce que tu as fait ce que tu as pu. Oui. Maintenant, voilà, même si je fais différemment de toi, voilà, j'avance. Oui. Et c'est vraiment de pouvoir... moi, ce que tu sais, j'ai beaucoup de gens qui me regardent aujourd'hui, des amis, de la famille, et qui me disent « Maria, tu as changé. » Ah bon ? Et tu sais, Catherine, la formatrice, la dame avec qui on a suivi la formation, elle nous avait dit que c'était quelque chose qui nous transformerait beaucoup. Aujourd'hui, je dirais, je comprends quand les gens me disent que j'ai changé. Je suis toujours aussi fofolle, je suis toujours aussi pétillante, mais je sens en moi cette force tranquille. Tu vois, je suis fofolle mais en ordre. On va dire ça comme ça. Ouais, c'est joli. Je suis fofolle mais en ordre. Tu vois, je peux m'éparpiller, mais toujours dans un certain cadre, tu vois. C'est comme si, tu sais, je prends souvent l'exemple du baobab. Je suis une grande amoureuse de l'Afrique. Et cet arbre, voilà, il m'impressionne énormément par sa puissance. Et je vois vraiment ce baobab qui est là, avec ses racines qui sont au niveau du sol. Et c'est comme ça que je me sens aujourd'hui. Et c'est comme ça que je sais qu'alors, je suis prête à continuer à accompagner. Parce que j'ai épluché énormément de couches d'oignons qui étaient là pour pouvoir aujourd'hui être à l'écoute, faire ce vide à l'intérieur de moi. Je suis quelqu'un d'hypersensible.
tu m'aurais raconté que tu as écrasé un pigeon dehors, je serais peut-être mise à pleurer. Là, aujourd'hui, je vais dire, ok, et comment ça va chez toi quand tu partages ça? Mhm. Je ne vais plus être autant... Alors, ça ne veut pas dire que je ne suis pas empathique, mais avec tout le travail que j'ai pu faire en moi, j'arrive à être dans cette écoute. Dans de la compassion, finalement. c'est ça. Exactement. Et ne plus... tu sais, j'ai une amie un jour qui me dit, elle avait été voir un thérapeute, et puis elle discute, et la thérapeute s'est mise à pleurer avec elle. Mhm. Alors, je vais pleurer avec ma copine, on va boire un café ensemble. Et pour moi, la posture du thérapeute doit complètement être neutre. Tu vois, j'écoute, je suis là avec toi, j'ai toute l'empathie, la compassion, mais je n'ai pas à rentrer dans ton histoire, dans ton émotion. Si ça arrive, c'est qu'alors, il y a encore trop de choses à travailler. Tu vois. Mhm. Bien évidemment, je pense et je le sais qu'il y a toute une vie qu'on peut travailler sur soi. Mais les grosses blessures, les grosses cicatrices, le gros sac à dos, bah, tu enlèves les... Tu sais, moi, je vois toujours la vie comme un énorme sac à dos avec des gros rochers, des pierres, des petits cailloux, des petits galets, du sable. Puis à la fin, bah, tu gardes juste tes cailloux et le sable. Tu enlèves les gros rochers et les gros cailloux. Et c'est comme ça qu'on avance de manière plus légère. Mhm. Donc, c'est un outil qui est formidable et dans lequel je me réjouis de pouvoir transmettre Et d'accompagner avec... ouais. Exactement. Merci. Merci à toi, Marilia. Est-ce que tu aurais envie d'ajouter quelque chose voilà, une question que je ne t'aurais pas posée et que tu aurais aimé que je te pose? Alors, pas spécialement comme ça, mais je voudrais surtout partager ceci. C'est pour chaque personne qui peut nous écouter, Mhm. écouter ce podcast, écouter cette vidéo, s'il y a quelque chose qui résonne, s'il y a quelque chose qui... voilà, comme je donnais l'exemple encore tout à l'heure, où tu te sens appelé, c'est que c'est le bon moment. C'est le moment qui est juste pour pouvoir contacter un thérapeute. Et il faut prendre un thérapeute qui est certifié. Ça reste quelque chose qui est super important de le dire. Il y a énormément de personnes qui se font former. Et tout le monde n'est pas prêt à accompagner. Mhm. Il faut du temps. Mhm. Il faut du temps pour pouvoir apprendre. Il faut du temps pour pouvoir intégrer. Mhm. Et il faut le temps pour pouvoir digérer. Oui. Pour après accompagner d'une manière sécuritaire, Mhm. saine. Et on est là avec le patient pour l'accompagner réellement. Et pas entrer dans nos émotions. Oui. Et C'est ce que tu disais un petit peu quand tu parles de neutralité, ça résonne un peu comme ça en moi. On est là et on est au service de la personne. tout à fait. Si ça vient nous toucher sur des zones sensibles de notre propre histoire, en tant que thérapeute, alors peut-être qu'il faudrait avoir des warnings et te se dire, ok, Exact. quelque chose à... Exact. Mais c'est ok hein, par rapport à ça, tu vois. Oui. Mais de pouvoir alors juste le ressentir et par après, moi par exemple, pendant toute ma période d'apprentissage avec Catherine, je continuais à me faire superviser par Olivier Cavreau. Mhm. J'avais Oui. ce besoin Oui. parce que tu es dans un cadre d'apprentissage, Oui, oui. donc tu ne peux pas aboutir jusqu'au bout de tout le travail. Et même Oui. si tu arrives, c'est très bien. Si pas, bien continue à travailler pour pouvoir dénouer un maximum Oui. de choses et après accompagner de manière. Et c'est pour ça que je suis convaincue qu'aujourd'hui, j'ai la posture que j'ai. Aujourd'hui, je suis ancrée Oui, comme tu es je suis. légitime Exactement. dans ta pratique aujourd'hui. Exactement. Parce que tu as fait tout ce travail Tout à fait. sur toi. Et j'ai pu constater lors de certaines constellations, voilà, quand j'entendais certaines choses, bah, comment je réagissais. Il y a eu des choses que j'ai entendues qui étaient douloureuses. Mhm. Il y a eu des choses qui... tu dis, waouh, il y en a des gens qui ont vécu des choses. Mhm. Et j'étais là, mais sans être dans ces émotions qui pouvaient C'est ça, être... ce que tu disais ancré, comme le Exactement, baobab. Ouais. exactement, voilà. Ouais. Voilà, donc c'est vraiment ça. Si ça touche quelqu'un, si ça parle, c'est juste que c'est le bon moment pour pouvoir ouvrir cette porte Oui. vers la lumière, si je peux dire ça comme ça. Et Marilia, où est-ce qu'on peut te trouver, toi?
Alors, moi, je travaille en présentiel tous les jeudis chez Merci Wellness à Saint-Gilles, sur Bruxelles. Et puis, je travaille en individuel aussi, en ligne. Donc, sur mes réseaux, on peut aller sur Mila, petite réunion en bas, thérapeute bien-être, sur Instagram, bientôt sur YouTube aussi. Et je répondrai avec plaisir à toutes les questions. Très voilà. bien. Laisse-nous tes coordonnées. Je ferai ça avec plaisir. On prendra contact. Avec plaisir. Je te remercie, Nesrine. Merci à toi. Pour ton temps, pour ton écoute. Pour ton partage. C'était vraiment un moment très, très chouette. Et merci à Primecast pour ce petit moment agréable dans un chouette cadre qui nous a permis de partager ce que je porte dans le cœur et de mettre en lumière ce que c'est les constellations. Bien, j'ai hâte qu'on te découvre. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Salut.